Le Portugal, avec 11 millions d'habitants, est aujourd'hui résolument tourné vers la gestion d'un patrimoine naturel et historique hors du commun. Sur la rive droite de l'estuaire du Tage siège la capitale, Lisbonne. Ville mondiale, Lisbonne s'impose comme une mosaïque culturelle universelle. Lisbonne a toujours véhiculé les rêves de voyage de tout un peuple. Sa position stratégique à l'extrémité de l'Europe a été une base idéale dans la conquête maritime du Nouveau Monde. En 1998, Lisbonne accueille l'exposition universelle et commémore les 500 ans du voyage de Vasco da Gama. De travaux en travaux, Lisbonne n'en finit pas de renaître, avec toujours en filigrane ce sentiment de nostalgie, la saudade, un mal dont on jouit, un bien dont on souffre, comme le décrit l'écrivain portugais Dom Francisco Manuel de Melo. Un caractère propre et une certaine vision des choses que partagent tous Lisboètes. Au cœur d'un ancien quartier industriel, Léonel Moura a installé son atelier et s'adonne à un art singulier. Si sa carrière débuta plutôt par la photographie, dès les années 90 et l'émergence des nouvelles technologies, Léonel s'est lancé dans l'art robotique. S'il crée des machines, il s'efface ensuite pour laisser ses robots créer leurs propres œuvres de façon totalement indépendante. Elles décident du moment de leur achèvement et peuvent même signer leur toile. J'appelle à ce type d'art créativité artificielle, parce que c'est une créativité vraiment faite par une machine avec une collaboration humaine, mais ça veut dire la créativité des machines. Par exemple, chaque fois qu'il fait un petit dessin, c'est toujours différent. Il n'est pas programmé, c'est le robot qui décide à chaque moment qu'est-ce qu'il va faire. Dans des années, on ne sait pas combien, les robots vont vraiment faire d'autres types d'œuvres d'art, peut-être des œuvres d'art qui sont similaires avec les œuvres d'art humaines, mais peut-être des œuvres d'art qui sont vraiment nouvelles. Donc ça, c'est de l'enfance, de l'art, de la robotique. Je pense que quand les robots vont devenir très évolués, ils vont vouloir acheter ces dessins. Parce que ces dessins, c'est une espèce de caverne de Lascaux de l'art robotique. Sinon...